Aujourd'hui, c'est la deuxième partie d'un message que j'ai donc débuté la semaine dernière au sujet de la vision de l'Église. Peut-être un message un peu particulier parce que je ne vais pas directement prêcher la parole de Dieu, je ne vais pas prendre un texte pour le développer. Nous l'avons fait la semaine dernière où nous avons posé le cadre de ce message, mais aujourd'hui, je voudrais tirer des principes de la parole de Dieu, des principes qui sont directement applicables à l'Église en général, mais aussi à notre Église en particulier, avec certainement une déclinaison particulière pour notre assemblée. Aujourd'hui, je voudrais commencer à placer des chemins, des voies, des jalons en vue du travail que je vous propose que nous puissions ensemble accomplir, chacun trouvant une place selon l'appel, la qualification que le Seigneur nous donne. Ce que je vais vous exposer, ce n'est pas simplement mon travail ou le travail des pasteurs, mais c'est aussi quelque chose qui a été préparé dans la prière, dans plusieurs séances de travail avec les frères et sœurs des deux conseils. Donc c'est aussi là quelque chose qui concerne toute l'Église, qui émane aussi de l'Assemblée. Le titre de ce deuxième volet donc de ce message s'appelle « De la mission aux actes ». Et comme verset, comme parole qui résume un peu tout ce que nous allons partager ce matin, j'ai pensé à cette parole de Jésus lorsqu'il retrouve les disciples au soir de la résurrection dans la chambre haute, Jean chapitre 20, verset 21. Et là, il leur dit tout simplement « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Moi aussi, je vous envoie. Et c'est une parole qui est là pour nous, qui n'a pas simplement concerné les apôtres de son époque, mais qui est une parole qui doit encore résonner dans nos églises, dans nos vies. Le Seigneur est celui qui nous envoie. En faisant quelques recherches, j'ai découvert des documents très intéressants, élaborés par des démographes, par des urbanistes et sous la direction du gouvernement cantonal de Genève, mais aussi des départements français de l'Ain, de la Haute-Savoie et de la région Rhône-Alpes. Tout un projet qui est là et qui dresse le contour, la carte économique, politique de Genève en 2040. Et ces personnes, ces spécialistes, ces hommes et femmes politiques, sont déjà projetés en 2040. Et ils ont commencé à dessiner donc cette carte du Grand Genève de 2040. Et c'est une carte qui est un véritable challenge pour l'Église. Sur cette carte, nous y trouvons des centres commerciaux, de nouvelles zones de promotion immobilière, de nouveaux quartiers d'affaires, de nouvelles zones industrielles, artisanales, de nouvelles institutions publiques, des lycées, des collèges en France, des collèges ou d'autres institutions de formation en Suisse. Nous y voyons des autoroutes, nous y voyons des nouvelles lignes de tramway, et nous y voyons une imbrication de plus en plus forte entre la partie française et la partie suisse. Et des statistiques ont été préparées. Ces statistiques disent qu'aujourd'hui, dans les dernières estimations démographiques, il y a à peu près 900 000 personnes habitant sur le grand bassin genevois. Aujourd'hui, à peu près 500 000 dans le canton lui-même et 400 000 dans les départements français et puis sur la région vaudoise proche. Donc 900 000 personnes qui sont en quelque sorte en connexion avec la vie économique, la vie sociale de Genève. Et aujourd'hui, des Genevois purs habitants de Genève, ça ne représente plus que 225 000 sur 900 000. Mais ils ont calculé, ils ont estimé que dans 18 ans, en 2040, ce ne sera plus simplement 900 000 habitants, 500 000 et 400 000, mais ça sera 1 300 000 habitants. Donc on va quasiment monter de près de 40% de population pour arriver à un équilibre de 650 000 personnes habitant en Suisse et 650 000 habitants dans les départements français entourant le canton de Genève. Il y a donc là un véritable défi. Et nous devons comprendre que ces responsables politiques, économiques, sociaux, etc., sont déjà en train de préparer ces choses,
sont en train déjà de les planifier, de les organiser, de les budgétiser avant de les amener évidemment dans des votations suivant les différents systèmes électoraux. Mais eux, ils vivent déjà 2040. Et un des grands défis pour l'Église d'aujourd'hui, c'est d'elle aussi être capable de se projeter au-delà d'aujourd'hui pour rentrer déjà dans demain. Mais pour vous dire, mon sentiment, connaissant la plupart de nos églises et le fonctionnement que nous avons, c'est que nous penserons en 2040 lorsqu'il sera temps de faire le budget de 2039. Mais je vais vous dire, ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Il n'y aura plus de place. Parce que ces décideurs politiques et économiques, dans leur schéma, ne font que très peu de place pour les églises. Ça ne rentre pas dans leurs considérations. Autrefois, peut-être, en France comme en Suisse, au milieu du village, il y avait l'église où il y avait le temple. Mais aujourd'hui, ce sont des choses dépassées. Et c'est à l'église elle-même de se prendre en charge. N'attendons pas l'aide de ceux qui nous gouvernent à ce niveau-là. Mais n'attendons pas non plus 2039 pour nous préparer pour 2040. Vous voyez votre ville changer, vous voyez vos villages changer, vous voyez ce qui étaient des champs autrefois devenir des zones de promotion immobilière. Vous voyez des industries s'implanter, vous voyez des commerces s'implanter, vous voyez des nouvelles routes être dessinées, vous voyez des travaux pour des tramways. Et Jésus voit des champs qui blanchissent déjà pour la moisson. Mais sommes-nous capables de voir comme Jésus voyait ? Je crois que notre plus grand défi, c'est d'arriver à voir donc demain et pas simplement aujourd'hui. Mais je veux vous dire, la plupart du temps qui est consacré dans la vie des pasteurs et dans la vie de l'Église consiste à régler, je veux dire, à presque 80 ou 90% les affaires d'aujourd'hui. Et nous n'avons plus de temps pour nous projeter vers l'avenir. Et des fois, nous disons, oh, 2040, c'est si loin, on aura bien le temps de venir, de voir. Mais c'est une folie de penser comme ça. C'est aujourd'hui que ça se décide. Parce que demain, il n'y aura plus de place. Demain, il n'y aura plus ces terrains. Demain, il n'y aura plus ces endroits. Demain, il n'y aura plus d'espace pour apporter l'évangile, pour mettre des églises en place. Et c'est notre responsabilité aujourd'hui de préparer l'église pour nos enfants. Vous allez me dire, Jésus revient, Jésus revient. Oui, Jésus revient, mais c'est aussi ce que nos arrière-grands-parents disaient. Et Dieu merci parce que certains ont eu la vision pour un tel bâtiment. Mais ce bâtiment a été construit à une époque où la plupart des habitants du canton de Genève habitaient à Genève-Centre. Et il y avait en France que quelques petits villages clairsemés, mais les choses ont complètement changé. Et il nous faut rentrer dans une vision, je ne parle pas simplement de bâtiment, mais dans une vision qui va être capable de s'adapter à la dynamique de cette ville. Cette ville va vite. Elle va très vite. Et parfois, elle va trop vite pour nos églises. Mais je vais vous dire, il était un temps où l'Église était capable d'aller plus vite que le monde. Lorsque les disciples sont arrivés à Thessalonique, les opposants à l'Évangile ont dit « Voilà ces gens qui ont bouleversé le monde ». Lorsque Paul est arrivé à Rome pour être là et passer devant le roi, l'empereur, les Juifs sont venus le voir pour dire on a entendu quelque chose, mais on ne sait pas trop. Parce que les nouvelles de Jérusalem n'avaient pas encore atteint Rome, mais Paul était déjà à Rome. Et nous avons besoin toujours de devancer le monde. Il y a des endroits dans le monde où l'Église arrive à aller plus vite que le monde. Et ça, c'est la puissance du Saint-Esprit. Mais il nous appartient à nous de renouveler avec cette dynamique, cette puissance du Saint-Esprit. Et mes frères et sœurs, à travers ce message, je voudrais commencer à poser des principes, des jalons, des directions, non pas simplement pour 2023. Pardonnez-moi d'être ambitieux, de parler de 2040, mais c'est bien dans cette direction que je voudrais que nous commencions à regarder. La semaine dernière, j'ai posé un peu le cadre biblique de ce message à travers l'exemple du peuple d'Israël.
Et je vous ai montré, en survolant rapidement l'Exode, le Lévitique et le livre des Nombres, comment Dieu, en une année, a transformé un peuple qui sortait de 400 ans d'esclavage en une armée de conquête. Il lui a donné un tabernacle. Il a établi sa présence parmi lui. Il lui a donné des lois religieuses, des lois civiles, des lois morales, des lois économiques, des lois de guerre. Enfin, il y avait toutes sortes de lois pour que le peuple apprenne à vivre ensemble. Et puis ensuite, dans le livre des Nombres, nous avons vu comment il a organisé ce peuple, plaçant chaque tribu à un endroit particulier pour former une armée prête pour la conquête. Mais nous nous sommes arrêtés en constatant que malgré toutes ces choses, ce qui ne devait représenter que 11 journées de marche avant d'arriver au sud du pays de Canaan, malheureusement a fini en catastrophe nationale. Et ce n'est pas 11 ans, mais c'est 38 ans de plus qu'il a fallu. Et nous allons essayer de comprendre cela ce matin. Alors, je vais donc, en reprenant l'image d'Israël, nous amener à réfléchir sur ce que Dieu veut faire avec l'Église. Comprendre ce que Dieu a fait avec Israël, il veut le faire avec l'Église. Et je vous le disais, pour moi, beaucoup de nos églises occidentales ne sont pas allées jusqu'au bout du processus de transformation. Dire que nous sommes devenus, oui, des lieux avec un culte où la présence de Dieu est présente, et là, et c'est clair, ce matin, le Seigneur est présent au milieu de nous. Nous offrons un culte à Dieu, nous avons reçu sa loi, son évangile, nous apprenons à vivre selon le modèle de Jésus-Christ, selon le modèle de l'évangile. Autrement dit, nous avons vécu l'Exode, nous avons vécu le Lévitique, mais très peu d'églises rentrent dans la perspective des nombres. C'est-à-dire que très peu d'églises commencent à s'organiser, non plus simplement pour être des lieux de culte, mais pour devenir des armées de conquête. Et ça demande un changement radical de pensée, de vision, où nous ne sommes plus simplement pour être là, pour nous retrouver autour du tabernacle dans la présence de Dieu et nous rassembler ensemble, mais nous sommes là pour un objectif, pour atteindre un projet, pour vivre ensemble quelque chose. Mais une armée, ça demande beaucoup plus d'organisation, de contraintes que simplement se retrouver dans la présence du Seigneur. Et c'est pour moi un des grands enjeux de l'Église occidentale du XXIe siècle, ne plus simplement être un lieu de culte, un peuple qui rend un culte, un peuple de sacrificateurs, mais devenir une armée de conquête. Alors ce matin, je vais parler de quelques mots qui, pour ceux qui peut-être dans le milieu des affaires, c'est des choses que vous avez l'habitude d'entendre, mais je vais vous montrer tout ça, ce sont des principes spirituels aussi que nous trouvons dans la Bible, et le monde finalement parfois n'invente rien, mais ce qu'il trouve, ça vient aussi des Écritures, parce que Dieu a déjà tout établi. Nous allons parler de certains concepts, et puis je vais les clarifier dans leur dimension spirituelle. Nous allons parler de mission. Quelle est la mission de l'Église? La raison d'être de l'Église. Nous allons parler de vision, c'est-à-dire quel est le but de l'Église. Et à chaque fois, je vais commencer dans la première partie par poser des principes généraux, et puis ensuite je ferai une application à notre assemblée en particulier. Je parlerai aussi d'organisation, je parlerai de valeurs ou de vertus, et tout ça nous parle de comment faire pour réaliser ensemble le projet de Dieu. Donc le message va être un peu différent, mais j'espère poser là quelques pierres importantes, quelques jalons pour l'avenir de notre assemblée et commencer à clarifier. Parce que je ne vous livre pas quelque chose aujourd'hui qui est tout fait. Il y a encore beaucoup de travail devant nous. Aujourd'hui, c'est simplement on ouvre une perspective et puis au fur et à mesure, nous allons y entrer. La première question à laquelle je veux répondre ce matin, c'est quelle est la mission de l'Église? Et là, je parle encore d'une manière générale. La mission, c'est la raison d'être de l'Église. Pourquoi l'Église? Pourquoi nous réunissons-nous? Et il n'est pas simplement question là de forme, mais de fond. Parce que des formes, il peut y en avoir de multiples. Et pour peu que vous ayez voyagé un petit peu et rencontré d'autres églises, ne serait-ce que même ici en Suisse, ou alors dès qu'on va un peu à l'étranger, vous savez que les formes sont très différentes.
La forme du culte, la forme de l'assemblée peut varier vraiment d'un pays à un endroit et il n'y a pas de problème avec ça. Mais il y a des choses que, quelle que soit la forme que prend le culte, que prend la vie de l'Église, il y a des choses qui restent fondamentales dans toutes les églises, qu'elles soient en Europe, qu'elles soient en Amérique du Sud, qu'elles soient en Afrique, qu'elles soient en Asie. Ce sont des choses qui sont là, qui sont permanentes, qui sont universelles, qui sont intemporelles, parce qu'elles sont bibliques. Et ces choses-là, c'est d'abord que l'Église repose sur 2 commandements. Le Seigneur nous a donné 2 commandements, Matthieu 22, 37. Le premier, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et Jésus dit, c'est le premier et le plus grand commandement. Et il nous a laissé un second commandement, Matthieu 28, 19, 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez à leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voici les 2 commandements que le Seigneur nous donne. C'est sa mission. Honorer Dieu et prêcher l'Évangile. Et ça, vous le retrouvez universellement. Et je dirais universellement, dans toutes les églises, nous comprenons ces 2 commandements et nous les déclinons en 3 volets. Le premier volet, c'est l'adoration. Tout commence par le culte que nous rendons à Dieu. Le Seigneur l'a dit à la femme samaritaine, vous le savez, mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est la première chose que nous faisons. Nous adorons Dieu. Nous sommes là pour être un peuple de sacrificateurs, un peuple d'adorateurs. Et ça, c'est valable quel que soit le pays, n'est-ce pas? C'est la première chose. La deuxième chose, le deuxième aspect de cette mission, comment se décline cette mission? C'est l'évangélisation. Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et ça, dans le monde entier, c'est compris aussi. Et la troisième chose, c'est l'édification des croyants, le discipulat. Alors je mets un magnifique verset qui est là, mais je ne peux pas rentrer dans tous les détails. Dieu voulant, un jour, nous y rentrerons dans Éphésiens chapitre 4, je mets à partir du verset 12, mais je pourrais prendre au verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, pasteurs et docteurs. Dans quelle raison y a-t-il tous ces ministères? Pour le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà le projet, faire de nous des disciples et des témoins de Jésus-Christ. Et ça, dans le monde entier, ces 3 missions, cette façon de concevoir les commandements du Seigneur, nous les retrouvons peu importe la forme. L'adoration, l'évangélisation, l'édification ou le discipulat. Et ceux qui viennent de l'étranger, vous pouvez attester que c'est bien aussi ce qu'on vous enseigne dans vos églises à l'étranger. Et nous sommes tous universellement d'accord parce que ce sont les principes bibliques et ça ne se change pas. Après, on le va voir, dans chaque église, on va le mettre en œuvre d'une manière particulière. Donc voilà, la première chose, c'est la mission. C'est la raison d'être. Et notre raison d'être, je viens de l'expliquer. Donc, deuxième chose, deuxième concept, la vision. Alors, la mission explique le pourquoi nous faisons ce que nous faisons, pourquoi nous nous rassemblons. La vision, elle, nous parle du but que nous voulons atteindre. Autrement dit, c'est pas simplement que faisons-nous ensemble, mais c'est que voulons-nous faire ensemble. Que voulons-nous atteindre ensemble. Proverbe 29, verset 18, c'est une traduction de la version anglaise, des fautes de vision, le peuple périt. Nous avons besoin d'une vision pour savoir où nous allons. Le peuple périt, ça veut dire se détourne et s'enfreint et dans le désordre. Ça nous renvoie comme à l'époque des juges ou d'autres moments difficiles. Nous avons besoin d'une vision. Mais une vision nous pousse donc à regarder au loin. Parce que regarder là, c'est pas vraiment une vision. Et lorsque nous marchons, nous avons besoin de savoir où nous allons. Et il nous faut regarder et avoir l'audace de regarder plus loin. Et de regarder d'une manière étendue, d'une manière audacieuse. Parfois, au début, c'est fixer un cap. Je ne suis pas marin, mais nous savons qu'un cap, c'est une direction. On va dans cette direction-là.
Et puis avec le temps, ça peut devenir un but précis. Nous voulons vraiment aller là. C'est plus une direction, mais on a un but que nous définissons ensemble. Mais nous savons aussi que concevoir une vision nous amène à devoir déterminer des objectifs. Que voulons-nous faire? À être de plus en plus précis. Mais aussi à considérer ce que sont nos ressources. Et Jésus, dans deux paraboles, la parabole des constructeurs et la parabole de l'armée, dans la parabole des bâtisseurs, il nous dit, mais avant de bâtir un mur, calcule la dépense. Avant de te lancer à l'assaut d'une armée, regarde les forces que tu as. Et nous devons regarder ce que sont nos ressources. Nous devons nous compter, nous devons nous organiser en vue des objectifs que nous devons nous fixer. Une vision doit être large et étendue. Lorsque Néhémie voit la ville de Jérusalem, la muraille reconstruite, il dit, la muraille est donc reconstruite, il dit, la ville était large et spacieuse et il y avait peu d'habitants. Il n'a pas fait reconstruire la muraille en fonction du nombre de personnes qui étaient là, présents à Jérusalem à ce moment-là. Mais il a eu une vision d'avenir. Il regardait à ce que deviendrait Jérusalem. Et il a dit, nous allons bâtir une grande muraille, une grande ville, une ville large, une ville spacieuse, qui sera capable d'accueillir des multitudes de personnes, de familles qui viendront bâtir leur maison, qui viendront établir leur commerce dans cette ville. Mes frères et sœurs, c'est un exemple, un encouragement pour chacun d'entre nous. Nous devons être capables de bâtir des visions, de proposer des visions qui ne sont pas simplement réduites au nombre que nous sommes aujourd'hui, mais des visions qui sont capables d'embrasser prophétiquement l'avenir. Nous ne bâtissons pas pour aujourd'hui, mais nous bâtissons déjà pour après-demain. Nous travaillons pour nos enfants. J'aimerais vous parler aussi de Jésus. Actes chapitre 1er, verset 8, là, Jésus, avant de remonter vers le Père, va laisser à ses apôtres quelques paroles, ces dernières paroles, en leur disant, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et Jésus voyait. J'aime à imaginer que Jésus voyait déjà ces hommes qui étaient devant lui allaient prêcher jusqu'à Rome, allaient prêcher parmi les nations. Il voyait déjà des églises, il voyait déjà des ministères. Et je veux même penser qu'il nous voyait déjà. Parce qu'il savait très bien que la vision qui était la sienne, non seulement elle embrassait toutes les nations, et les gens qui étaient devant lui, ces hommes, n'imaginaient pas toutes les nations qu'il pouvait y avoir sur la terre, mais je veux croire que Jésus, lui, déjà les connaissait. Il voyait peut-être les populations de Chine, il voyait peut-être les populations du Brésil, ou de tout cela, et les hommes qui étaient devant lui n'avaient aucune idée de toutes ces choses, mais Jésus les voyait déjà. Et je veux croire aussi que Jésus nous voyait, nous aussi. Et sa vision s'étendait géographiquement, mais elle s'étendait aussi à travers le temps. C'était pas une vision simplement pour la génération des hommes qui étaient devant lui, mais c'était une vision pour notre génération aujourd'hui encore. Et mes frères et sœurs, c'est ainsi que Jésus voyait les choses. Et nous avons besoin d'ouvrir notre vision, Les hommes qui nous gouvernent sont parfois plus visionnaires que les gens d'église. Et c'est une catastrophe. Avec le temps, notre vision s'est rétrécie. Et parfois, notre vision est tellement rétrécie qu'elle s'arrête aux 4 murs de nos bâtiments. Et que nous n'avons même plus de vision pour l'extérieur. Et le monde va vite. Et il nous dépasse. Et nous restons en arrière. Mais une vision, surtout quand elle grandit, qu'elle se développe, qu'elle prend de l'ampleur, nécessite une organisation.
Je parlais de déterminer des objectifs. C'est le comment faire. Et c'est peut-être l'une des choses les plus difficiles, elle consiste à traduire la vision en mots, en paroles, à réfléchir, à calculer. Je pourrais parler de Néhémie. Son frère lui annonce la situation de Jérusalem, une ville au comble du désarroi. Et Jérémie est touché dans son cœur quand il apprend que les murailles sont détruites, que personne ne vit à Jérusalem. Alors il va jeûner, il va prier pendant 4 mois. Et ouais, ça c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on sait faire. Et un jour, Dieu lui ouvre la porte devant le roi. Et on dit voilà, le moment arrive. Mais je relisais Néhémie 1 et Néhémie 2. Et vous verrez que quand il arrive devant le roi, c'est pas simplement une préparation spirituelle, mais il a déjà tout préparé dans sa tête, Néhémie. Il connaît le nom même du garde forestier du roi. Il connaît tous les besoins qui sont les siens. Il a évalué le temps qu'il lui faut. Il a évalué tous ses besoins. Il a pris le temps, comme l'ange le dit à Daniel, d'écrire la vision. D'écrire la vision. De la mettre sur du papier. Tant qu'une vision n'est pas écrite, c'est un rêve. Parfois, c'est une fantaisie. Mais à partir du moment où elle est écrite, alors elle va prendre corps. Et je vais vous dire, il n'y a pas plus difficile que d'écrire une vision, que de mettre des mots sur des choses que nous ressentons, que nous percevons spirituellement. Et mettre des mots, on a parfois l'impression que c'est enfermer la vision. Non, c'est lui donner une force, lui donner un chemin en vue d'une application. Et c'est ce que, tout ça, cette organisation, encore une fois, c'est ce que Dieu a fait avec Israël pendant 1 an. Dieu n'a pas pris Israël à la sortie de l'Égypte. Il lui a dit, allez, maintenant, tu fonces tout droit en Canaan. Mais il l'a amené tout en bas, comme je vous l'ai montré la semaine dernière, il l'a amené tout en bas du désert, tout en bas de la péninsule du Sinaï, dans un endroit où il n'y avait pas grand monde, pour le transformer, pour le préparer en vue de retourner vers Canaan. Dieu veut organiser son peuple. Dieu veut faire de nous, non pas simplement un rassemblement de croyants qui adorent son nom, mais il veut faire de nous, il veut faire de ces églises des armées de conquête, où chacun a sa place, où tu as ta place. Nous sommes des armées pacifiques, mais nous sommes néanmoins convaincus que nous devons mener un combat spirituel, un combat pour la libération de ceux qui sont captifs du péché, captifs de l'ennemi. Nous ne combattons pas contre les hommes, nous ne combattons pas contre les autorités politiques ou autres. Non, nous combattons contre les autorités spirituelles. Notre combat est avant tout spirituel. Mais ce que nous avons vu donc la semaine dernière en fin de message, et ça reste quand même très surprenant, c'est comment ce peuple que Dieu a préparé pendant 1 an et qui finalement n'est qu'à 11 journées de marche de Canaan, va passer 38 ans de plus dans le désert, jusqu'à ce que toute une génération d'hommes et de femmes disparaisse. Un échec sur toute la ligne en quelque sorte. Qu'est-ce qui a manqué à Israël ? Israël avait une mission envoyée par Dieu, il avait une vision, la terre de Canaan, il a été organisé par Moïse selon les principes de Dieu, et pourtant, il y a un échec flagrant lorsque Israël arrive devant le pays de Canaan. Eh bien, ce qui lui a manqué, ce sont des valeurs communes fortes, c'est-à-dire le comment être. Et sans ces valeurs communes fortes et partagées ensemble, les risques d'échec sont très élevés. Je parle de Moïse. Tout ce que nous avons vu. Une mission, une vision, une organisation, un peuple avec un tabernacle, avec une loi, organisé en armée. Tout est prêt, tout semble prêt. Et pourtant échec. Donc une mission, une vision, une organisation, quelque part, ne suffisent pas, ne sont pas une garantie de réussite. Mais alors, qu'est-ce qu'il a manqué ? Regardons vers Jésus. Qu'est-ce qu'a fait Jésus pendant les 3 ans de son ministère avec ses disciples ? Il ne leur a pas parlé de mission, il ne leur a pas parlé de vision, mais pendant 3 ans, il va les enseigner sur les principes et le fonctionnement du royaume de Dieu et les valeurs du royaume de Dieu.
Nous l'avons vu dans le sermon sur la montagne, nous le voyons à travers les paraboles. Autrement dit, ce qu'il fait, c'est qu'il va préparer le terrain, il va préparer leur cœur, il va leur donner quelque chose vraiment de solide, un renouvellement de l'état d'esprit. Ce qu'il veut, c'est qu'ils soient prêts à rentrer ensuite dans la mission et dans la vision qu'il va leur laisser. Retournons à Moïse. Moïse sort d'Égypte à 40 ans, il est prince d'Égypte. Donc c'est un homme éduqué, d'accord. Mais il va passer 40 ans dans le désert à comprendre qu'il n'est rien. Et là, Dieu va le transformer profondément pour devenir un instrument entre ses mains. Ça a pris 40 ans pour Moïse. Mais je veux dire, du coup, je ne suis pas surpris quelque part que c'est pas tout à fait bien marché comme il le fallait avec Israël. Parce qu'Israël sort de 400 ans d'esclavage. Lui, Israël, il n'était pas dans les palais des princes, il bâtissait les palais des princes. Il sort de 4 siècles d'esclavage. Il n'a pas de loi, il n'y a rien, il n'a pas de principe. On lui demande simplement de faire des briques. Et comment imaginer alors? Oui, il y a une mission, il y a une vision, il y a une organisation. Oui, mais il n'y a pas de valeur. Ces hommes, ces femmes n'ont pas encore acquis les valeurs du royaume de Dieu. Ils sont encore dans une mentalité qui est celle de l'Égypte. D'ailleurs, vous vous rappelez, ils sont toujours en train de se rappeler les oignons, les tomates, enfin non pas les tomates, il n'y avait pas de tomates, mais enfin tout ce qu'on pouvait, je ne sais plus tout ce qu'il y avait. C'est constamment en train de vouloir retourner en Égypte. Leur mentalité n'est pas encore prête, vous comprenez, pour Canaan. Et c'est ça qui les a amenés à la faillite. Mais Jésus, lui, donc, a procédé. Avant de parler de vision, de mission, d'organisation, il va d'abord parler du cœur. Il va les instruire dans cette pensée du royaume de Dieu, dans ce renouvellement, pour qu'ils soient prêts, eux, en tant qu'hommes, à rentrer dans la mission. Et finalement, c'est à la dernière minute, juste avant de remonter vers son Père, que Jésus leur adresse une mission et leur montre une vision. La mission, c'est aller par toutes les nations, faites des disciples. Et la vision, c'est vous serez mes témoins de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Mais ce sont là les dernières paroles de Jésus. Donc Jésus a travaillé d'une autre manière que celle de Moïse. Et ça doit nous inspirer. Et du coup, nous comprenons que nous pouvons avoir la plus belle des visions. Mais si nous ne partageons pas ensemble les mêmes valeurs, les mêmes principes, nous pouvons échouer. Nous pouvons échouer. Troisièmement, donc, quelle est l'importance des valeurs pour une Église? Les valeurs de l'Église ont une influence sur sa manière de servir et ce qu'elle communique. Elle détermine son comment être. Elle reflète l'état d'esprit, de cœur dans lequel on cherche à accomplir la mission. Souvent, les valeurs d'une Église sont quelque chose que l'on ressent, que l'on perçoit. Et c'est peut-être l'une des choses que retient le plus les personnes qui viennent nous visiter ou qui viennent visiter une assemblée. Et ils perçoivent que, tiens, dans cette église, il y a vraiment des valeurs d'encouragement, des valeurs de générosité, des valeurs d'hospitalité, des valeurs qu'on peut ainsi décliner les unes après les autres. Ce n'est pas... Vous voyez, ça se ressent, ça se perçoit dans la manière dont les gens parlent ensemble, vivent ensemble, relationnent en quelque sorte ensemble. Et c'est parfois plus fort encore que la prédication de l'Évangile. En tout cas, ça marque davantage ceux qui viennent nous visiter en premier lieu. Mais je veux dire, ces choses-là, c'est pas quelque chose qui vient comme ça et qui s'établit. Non, c'est quelque chose qui doit être intentionnel, qui doit être enseigné, travaillé, mis en pratique. Nous choisissons volontairement d'être une église qui encourage, avec des paroles d'encouragement. Nous apprenons à nous soutenir, nous apprenons à nous pardonner, nous voulons le faire volontairement. Nous apprenons
et plein de choses comme ça. Nous apprenons à être généreux les uns envers les autres, à être attentifs les uns envers les autres, à être bienveillants. Nous aimons la liberté de pouvoir louer le Seigneur et plein de choses comme ça. Mais je vais vous dire, voilà, ça se travaille. Mais quand on partage ces valeurs, alors les choses sont beaucoup plus simples pour ensuite atteindre des buts ensemble. Et quand il n'y a pas ces valeurs, eh bien c'est là que ça devient compliqué, parce que chacun vient avec son propre raisonnement, vient avec ses propres valeurs. Moi ceci, moi cela. Et vous savez, il arrive aussi que si on n'y veille pas, ce sont d'autres choses qui viennent au milieu de nous. Même dans les églises, ça peut devenir la critique, le jugement, la médisance, parfois même le mensonge ou l'injustice. Et c'est pour ça que nous devons être volontairement engagés à soutenir et à promouvoir les valeurs que nous voulons porter ensemble. Elles sont le reflet de ce que Christ a accompli dans nos vies. Alors, on peut ordonner tous ces principes que nous venons voir ce matin de la manière suivante. La diapo suivante. Premièrement, la mission, le pourquoi. Nous l'avons vu. Le culte, l'adoration, l'évangélisation, l'édification, puis les valeurs, le comment être. Ensuite, la vision, vers quoi allons-nous? Et puis, en dernier, quatrièmement, l'organisation. Comment faire, comment mettre en place, comment mettre en œuvre ces choses que nous avons définies. Alors là, j'ai parlé jusqu'à présent d'une manière générale, j'ai tiré donc des principes de la parole de Dieu, de ces principes d'organisation, de fonctionnement de l'Église, et maintenant je voudrais prendre un temps d'application à notre assemblée. Et ce que je vais vous présenter là, c'est un travail qui est en cours, c'est donc un travail qui est loin d'être achevé, parce que c'est un travail qui demande du temps. Ce n'est pas simplement le travail des pasteurs, mais c'est un travail qui a été fait avec les deux conseils de l'Église, le conseil d'administration et le conseil pastoral de l'Assemblée. Et nous voulons vous présenter ces choses ce matin pour commencer à clarifier les directions dans lesquelles nous voudrions amener l'Église par la grâce du Seigneur. Dans la première diapo, je vous présentais notre mission. Comment nous interprétons cette mission? Je rappelle, adoration, évangélisation et édification. Nous avons mis en évidence 3 mots, communion, croissance et communauté. Communion nous parle de la vie de notre Église, ce que nous sommes ensemble, avec en premier lieu l'adoration, présenter notre adoration à Dieu, prier les uns pour les autres, perfectionner nos relations, porter nos fardeaux mutuellement. Chaque thème peut se développer dans une prédication, dans un enseignement, évidemment. Ce sont des portes que nous plaçons, et derrière chaque porte, il y a beaucoup de choses à découvrir. Le deuxième aspect de notre mission, c'est la croissance, qui passe par l'évangélisation, l'enseignement, l'équipement, l'envoi et l'extension du royaume de Dieu. 5 E pour expliquer la vision de croissance, notre mission de croissance de l'Église. Dernière partie, la communauté. Là, il ne s'agit pas de l'Église, mais de la ville, de la communauté dans laquelle l'Église se trouve. Soutenir notre prochain, soulager les besoins, soutenir les affligés, donc vraiment aller servir notre prochain. Et il y a encore certainement d'autres choses à décliner dans ce point-là, et nous nous enrichissons. Ces choses sont loin d'être quelque chose de figé, ce sont déjà des caps, des repères, et peut-être d'autres choses se rajouteront dans le temps suivant ce que le Seigneur nous montrera. En tout cas, voilà ces 3 pôles. La communion concerne notre mission dans l'Église, la croissance, l'édification et la communauté, c'est vraiment plutôt une vision. Voilà, la vision aller vers notre prochain, notre mission. Deuxième chose, la vision. Ceci a été travaillé donc avec les conseils. Et voici un peu résumé en une phrase le projet que nous portons ensemble, tous ensemble. Remplir le Grand Genève de l'amour de Jésus-Christ. Porter l'Évangile dans cette grande ville. Et nous avons choisi le Grand Genève pour dire que nous ne sommes pas simplement limités à Genève, nous ne sommes pas simplement limités au canton de Genève, mais à nous voulons apporter l'Évangile là où, si loin dans ce bassin de population, que le Seigneur nous permettra de le faire. Diapositive suivante, nos valeurs.
Là, nous allons y travailler. Dans les semaines à venir, nous allons commencer une nouvelle série d'enseignements intitulée « Les valeurs du royaume de Dieu ». Nous allons commencer à travailler sur ça avec le désir de dégager 5 ou 6 valeurs importantes pour notre assemblée, je vais presque dire des marqueurs de l'Église. Qu'est-ce que nous voudrions apporter aux gens? Qu'est-ce que nous voulons que les gens ressentent quand ils viennent au milieu de nous? Quelles sont ces valeurs fortes que nous voulons vivre ensemble dans notre Église? Notre organisation, là aussi, c'est un gros travail. Ça y viendra, je vous l'ai dit, ça vient à la fin, ça va se clarifier au fur et à mesure. Nous commençons à y travailler, des départements commencent à s'organiser déjà. Nous allons parler de gouvernance, comment on voit la gouvernance de l'Église dans les temps à venir, sa structure, son budget et les procédures, c'est-à-dire la manière dont nous travaillons tout ça. Donc c'est un travail qui peut vous paraître très conceptuel, mais je vais vous dire, encore une fois, si nous sommes dans une vision d'armée de conquête, on doit avoir des procédures, on doit savoir comment on travaille ensemble. Une armée, c'est pas quelque chose d'improvisé, c'est quelque chose où il y a des principes. Et nous devons étudier ça d'après les principes de la parole de Dieu. Après notre organisation, nos stratégies, nous avons défini 3 stratégies principales pour accomplir notre mission. Et déjà, nous nous y engageons. C'est 1, la formation, notamment la formation de serviteurs de Dieu, de pasteurs, d'évangélistes. Il y a un grand déficit, ne serait-ce qu'au niveau de l'Union des églises de réveil de Suisse, un grand déficit en pasteurs, en évangélistes. Et donc, il nous appartient de former, non seulement pour notre Église, non seulement pour Genève, mais aussi pour la Suisse romande, dans cette vision qui a été toujours celle de l'Église, cette vision apostolique de faire lever des ouvriers. Mais la formation ne s'arrête pas simplement aux prédicateurs, mais elle nous concerne chacun d'entre nous. Former ceux qui servent dans l'Église, quel que soit le ministère concerné. Nous avons commencé à le faire dans plusieurs endroits, encourager, développer les connaissances, développer une expertise vraiment pour ensemble servir toujours mieux les intérêts du royaume de Dieu. Ça, notamment dans les médias. Nous sommes convaincus de l'importance des médias. Nous sommes dans une génération de médias et l'Église ne peut pas être absente de ce monde-là, sinon c'est d'autres choses qui occuperont les espaces médiatiques. Donc, nous voulons continuer d'investir dans le matériel, dans la formation des personnes, que ce soit dans le streaming, que ce soit dans plein d'autres choses qui concernent la vidéo, qui concernent les réseaux sociaux. C'est vraiment, aujourd'hui, c'est un moyen important, très important, de porter l'évangile et de s'adresser à une multitude de personnes. Et puis, l'implantation d'églises. Dans cette grande ville de Genève qui ne cesse de grandir, il y a encore bien et bien des espaces et il y a bien des endroits où il nous faudra amener aussi l'évangile. Et je crois que pour notre église, il y a ce défi de porter des projets d'implantation, de nouvelles assemblées. Pour une grande ville de cette taille-là, nous devons être plus qu'une église de réveil. Il y a d'autres communautés, c'est vrai, mais notre défi à nous est d'amener aussi l'évangile tel que Christ nous l'a confié. Vous savez que nous avons commencé un travail sur Rive-Gauche, à Tonnet. Nous aurons ce soir le 2e culte. Et puis, ça va être annoncé tout à l'heure. Nous allons aussi commencer à nous réunir dans le pays de Gex, vers Ferney. Il y a aussi un grand défi sur cette zone du département de l'Ain, en connexion avec l'aéroport, etc. Et donc là aussi, c'est une zone de travail. Voilà. Et en même temps, je définis, ma pensée va vers... Aujourd'hui, je vous le dis comme ça, c'est assez direct, mais pour moi, il y a 4 zones. Donc, il y a cette zone centre dans laquelle l'Église est implantée. Il y a la zone Rive-Gauche. Il y a la zone de l'Ain, du pays de Gex. Mais il y a une zone qui est vraiment une zone en pleine croissance, vous le savez, c'est tout ce qui est en allant vers Bernay, vers tout ça. Aujourd'hui, c'est des champs, mais il y a les lignes de tramway qui passent. Je crois que c'est la 14, la 15, la 14. Et là où il y a une ligne de tramway, demain, il y aura du monde. Et je vois tout ça, et je me dis, Seigneur, voilà, et je crois que c'est notre défi. Et je crois qu'il y a des champs qui blanchissent pour la moisson. Et pour ça, c'est du travail. Et ça demande de nous lever en armée de conquête. Et je finis par une diapositive de synthèse. Donc la mission, telle que je vous l'ai présentée, qui se termine en 3 pôles, la communion, la croissance, la communauté, la mission qui va inspirer les valeurs que nous voulons porter, et puis
mission et valeurs vont inspirer notre vision, la vision de notre Église. Et de là découleront des stratégies et l'organisation de notre assemblée. Je mets devant vous ce projet-là. C'est un projet, oui, ambitieux pour le royaume de Dieu. J'ai envie de voir la gloire du Seigneur. Vous avez envie de voir la gloire du Seigneur venir sur notre région. Mais ça, je ne vous cache pas, ça demande du travail. Ça demande de l'organisation. Ça demande vraiment de nous engager, pas simplement à nous retrouver comme ça pour célébrer le culte. Mais si nous voulons vivre le projet du Seigneur dans cette ville, eh bien, oui, il va falloir s'armer de cette pensée que Christ nous appelle à être des témoins, à être une armée de conquête pour le royaume de Dieu dans cette région-là.